Imaginez notre Terre enveloppée d'une couverture chaude. Cette couverture, notre atmosphère, retient une partie de la chaleur du Soleil. Maintenant, notre planète a une température vivable. Ce processus naturel est appelé l'effet de serre. Sans lui, la Terre serait trop froide pour la vie telle que nous la connaissons. Cependant, les activités humaines rendent cette couverture trop épaisse, ce qui entraîne un réchauffement trop rapide de notre planète. Comprendre l'effet de serre est crucial pour lutter contre le changement climatique. L'atmosphère terrestre est une couche de gaz délicate qui entoure notre planète. Elle est composée de différents gaz, chacun jouant un rôle crucial dans le maintien de la vie. Les gaz à l'état de trace, bien que présents en petite quantité, sont les principaux responsables du piégeage de la chaleur. Il s'agit notamment du dioxyde de carbone, du méthane, de l'oxyde nitreux et de la vapeur d'eau. Tout comme le verre retient la chaleur à l'intérieur, ces gaz emprisonnent une partie de la chaleur du Soleil, ce qui rend notre planète habitable. Comprendre la composition de notre atmosphère est essentiel pour comprendre l'effet de serre. L'énergie du Soleil atteint la Terre sous forme de lumière solaire. Une partie de cette lumière solaire est réfléchie vers l'espace par les nuages, la glace et d'autres surfaces réfléchissantes. Le reste est absorbé par la surface de la Terre, ce qui la réchauffe. Au fur et à mesure que la surface de la Terre se réchauffe, elle renvoie une partie de cette énergie dans l'atmosphère sous forme de rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre agissent comme un filtre à sens unique, laissant passer la lumière du Soleil, mais piégeant une partie du rayonnement infrarouge sortant. Imaginez une voiture garée au soleil, les vitres fermées, la lumière du soleil pénètre dans la voiture et réchauffe l'habitacle. C'est de la même manière que les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans l'atmosphère. Cependant, la concentration croissante de gaz à effet de serre due aux activités humaines retient davantage de chaleur, ce qui entraîne un réchauffement de la planète. Tous les gaz à effet de serre ne sont pas égaux. Ils diffèrent par leur capacité à piéger la chaleur et par leur durée de vie dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et les gaz fluorés sont les principaux responsables de l'effet de serre accru. Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre le plus abondant, rejeté par les activités humaines. Le méthane, bien que moins abondant que le CO2, est beaucoup plus efficace pour piéger la chaleur. L'oxyde nitreux est libéré lors des activités agricoles et industrielles, ainsi que lors de la combustion de combustibles fossiles. Les gaz fluorés sont des gaz à effet de serre synthétiques et puissants utilisés dans diverses applications industrielles. En ciblant les gaz les plus puissants et les plus persistants, nous pouvons avoir un impact significatif sur le ralentissement du réchauffement climatique. Le climat de la Terre a changé tout au long de son histoire, mais le réchauffement actuel est extrêmement rapide. Ce réchauffement rapide est principalement dû aux activités humaines. La combustion de combustibles fossiles est le principal facteur d'émission de gaz à effet de serre. La déforestation est un autre facteur important de l'augmentation des gaz à effet de serre. Ces activités contribuent à l'augmentation globale des concentrations de gaz à effet de serre. L'effet de serre est un processus naturel essentiel à la vie sur Terre. Il maintient notre planète suffisamment chaude pour abriter divers écosystèmes et fournir un environnement habitable aux humains et aux autres espèces. Sans l'effet de serre, la température moyenne de la Terre serait d'environ -18 degrés Celsius. L'effet de serre naturel rend notre planète habitable en piégeant une partie de la chaleur du Soleil. Cependant, l'effet de serre accru causé par les activités humaines perturbe cet équilibre délicat. La concentration accrue de gaz à effet de serre retient davantage de chaleur, ce qui entraîne un réchauffement de la planète et des changements climatiques. Comprendre cet équilibre fragile est essentiel pour prendre conscience de l'urgence de la lutte contre le changement climatique.
Les défis du changement climatique peuvent lui sembler décourageants, mais il existe des solutions pratiques. En passant à des sources d'énergie plus propres et en adoptant des pratiques durables, nous pouvons inverser la tendance. Investir dans les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique est crucial. Ces technologies produisent de l'électricité sans gaz à effet de serre. Améliorer l'efficacité énergétique de nos maisons et systèmes de transport est essentiel. La protection et la restauration des forêts sont essentielles pour lutter contre le changement climatique. Comprendre l'effet de serre et son impact sur notre planète est la première étape vers l'action. En nous éduquant et en éduquant les autres, nous pouvons sensibiliser au changement climatique et inspirer une action collective. Nous pouvons commencer par nous renseigner sur les causes et les conséquences du changement climatique. Comprendre les fondements scientifiques de ce phénomène nous permet de prendre des décisions éclairées dans notre vie quotidienne. Partager ces connaissances avec nos familles, nos amis et nos communautés est essentiel pour créer un effet d'entraînement en matière de sensibilisation. Soutenir les organisations et les initiatives qui œuvrent en faveur de l'action climatique est un autre moyen efficace de faire la différence. En donnant de notre temps, de nos ressources ou de notre expertise, nous pouvons contribuer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. Chaque individu a un rôle à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En faisant des choix conscients dans notre vie quotidienne, nous pouvons faire une différence tangible. La mise en œuvre de petits changements à la maison peut avoir un impact cumulatif sur notre empreinte carbone. Une mesure efficace consiste à réduire notre consommation d'énergie. En éteignant les lumières lorsque nous quittons une pièce, en débranchant les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés et en utilisant des appareils électroménagers économes en énergie, nous pouvons réduire considérablement la consommation d'énergie de notre foyer. La conservation de l'eau est un autre aspect essentiel d'un mode de vie durable. Prendre des douches plus courtes, réparer rapidement les fuites et utiliser des appareils électroménagers économes en eau peut contribuer à préserver cette ressource précieuse. Choisir des modes de transport durables peut réduire considérablement notre empreinte carbone. Les actions individuelles sont essentielles, mais un changement systémique est crucial pour s'attaquer efficacement à la crise climatique. En faisant entendre notre voix et en plaidant pour des changements politiques, nous pouvons créer un avenir plus durable. Nous pouvons contacter nos élus et les exhorter à faire de l'action climatique une priorité. Soutenir les entreprises et les organisations qui s'engagent en faveur du développement durable est un autre moyen efficace de provoquer le changement. En choisissant des produits et des services auprès d'entreprises qui accordent la priorité à la responsabilité environnementale, nous pouvons encourager une évolution vers une économie plus durable. Participer à des marches pour le climat, à des rassemblements et à d'autres formes d'activisme pacifique peut sensibiliser le public et exercer des pressions sur les décideurs politiques. En unissant nos forces à celles d'autres personnes qui partagent nos préoccupations, nous pouvons amplifier notre message et exiger le changement. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le type de planète que nous laisserons aux générations futures. En comprenant l'effet de serre, en adoptant des pratiques durables et en plaidant pour le changement, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. La transition vers une économie à faible émission de carbone, alimentée par les énergies renouvelables, l'adoption de l'efficacité énergétique et la mise en œuvre de pratiques durables de gestion des terres sont des étapes cruciales. La protection de notre planète exige un effort collectif. En travaillant ensemble, en sensibilisant le public et en exigeant des actions de la part de nos dirigeants, nous pouvons créer un monde où les générations présentes et futures pourront prospérer. Le temps de l'action est venu. Soyons la génération qui aura inversé la tendance au changement climatique et assuré un avenir durable pour tous.